Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda, « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? La nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de la solennité du Christ, roi de l'univers. Nous célébrons aujourd'hui le Christ, roi de l'univers, aussi 34e dimanche de l'année ordinaire B, donc dernier dimanche de l'année liturgique. Avec le couronnement de cette année, nous rentrerons dimanche prochain dans une nouvelle année liturgique C, qui commence avec un temps fort, qui est le temps de l'Avent, qui nous préparera à Noël, que nous aurons à vous décortiquer. Quels sont les fondements de cette fête que nous célébrons? Cette fête que nous célébrons aujourd'hui est instituée par le pape Pie XI, le 11 décembre 1925, par l'encyclique Quas Primas. La fête du Christ roi de l'univers termine l'année liturgique. En célébrant cette fête, l'Église notre Mère honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ, Jean chapitre 18, le verset 36, et proclame que tout est transformé par sa mort, sa résurrection et son ascension dans les cieux. Nous sommes donc tous destinés à le rejoindre dans le royaume de Dieu, tel que nous le dit Paul en Éphésiens chapitre 2, les versets 4 à 6. Tout est récapitulé et prend fin. Pour comprendre dans quel contexte que cette fête a été instituée avec l'encyclique publiée, nous nous rendons au premier numéro, au second paragraphe. Nous proclamions ouvertement deux choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien de leur vie familiale et de leur vie publique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples, tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. Alors que nous célébrons la fête du Christ roi, le contexte global dans lequel nous évoluons nous fait penser à cette locution latine. Si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, que Végès a écrit au 5e siècle dans une sorte de manuel militaire romain. Elle perd pourtant de sa pertinence, cette locution, partant du peuple haïtien qui lance un dernier cri de détresse. Tandem souplé, c'est le titre d'un texte écrit en français par le supérieur des Jésuites d'Haïti, le père Jean-Denis Saint-Félix, sur l'actuelle situation d'Haïti qui se trouve entre le marteau et la plume. Vous le trouverez en description au bas de cette vidéo et puis comme premier commentaire. Ce beau pays des Caraïbes fête le Christ roi. Même quand dans sa capitale se retrouvent des spectacles d'assassinat et de crimes odieux,
fédération de gangs armés, trafic d'organes, etc. Désespérés, comme les gangs ont accueilli les journalistes internationaux qui font le buzz avec leurs crimes, le peuple a accueilli une force multinationale. Ce fut une pseudo-bonne nouvelle car le bilan est lamentable. Plus d'insécurité, plus d'instabilité, une aide toxique qui finance comment, dit-on. On se retrouve alors avec des gouvernements sans avenir, 2 en moins de 6 mois, en marche vers une paix sans lendemain qui tarde à venir, un peuple avec pour seul soutien l'espérance devant l'inaction répétée et les actions biaisées d'une internationale trop occupée à se faire la guerre sur tous les fronts. Donc le monde, un siècle après la publication de cette encyclique ou l'institution de cette fête du Christ, roi de l'univers, se trouve dans les mêmes panneaux, dans un contexte similaire. Un président traitant un peuple d'idiot devant les caméras, un autre vendant des missiles de paix pour réclamer la guerre, un général encore plus prêt à entrer en guerre que de rentrer chez lui, alors que le décompte des cadavres se fait encore au Moyen-Orient, où certains condamnent le verdict trop juste pour être populaire de la CPI contre un chef de guerre, le juge est menacé par cet élu qu'il n'a pas condamné, sans parler du continent africain en proie à des tentatives de contrôle terroriste, un contexte purement toxique, où la paix est orpheline, et voilà que l'Église a quand même ce devoir de gardienne, proclamer la paix dont le Christ est porteur, non pas à la manière du monde. Le Christ est le vrai symbole de la paix, de l'autorité qui ne nous demande pas plus que l'amour. C'est quoi le message d'aujourd'hui dans ce contexte? La vision de Daniel vient en temps de grande persécution que nous avions mentionné dimanche dernier. Donc il s'adresse à ceux qui restent fidèles à la foi juive, au cœur même de la persécution, ce qu'on appelle le petit reste. Il leur dit, vous êtes ce peuple de saints du Très-Haut qui va recevoir bientôt la royauté. Cette vision résonne donc comme un message de réconfort. À présent, vous êtes maltraités, opprimés, mais votre libération approche et elle sera définitive. Les vœux de Jean pour les églises d'Asie mineure auxquelles il s'adresse sont des vœux de paix. Que la grâce et la paix vous soient données. Cela veut dire que grâce et paix nous sont offertes, mais il nous reste à accepter le cadeau qui nous est fait. Voici qu'il vient parmi les nuées. On reconnaît ici le Fils de l'homme dont parlait Daniel dans la première lecture. Ce Fils d'homme s'avance vers le trône de Dieu pour y recevoir la royauté universelle. Une des 2 facettes de la royauté du Christ. Celle-là est la triomphale. Et voici la deuxième, la souffrante. Tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. C'est une allusion à la croix du Christ et au coup de lance du soldat. Par conséquent, le trône que nous avions donné à Jésus, roi de l'univers, c'est la croix. La couronne dont nous lui avons trouvé digne de porter, ce fut une couronne d'épines. À son cœur qu'il nous a donné avec amour, nous y avons planté une lance. Malgré tout, quel modèle d'autorité que nous propose le Christ? Quelle est la manifestation de sa toute-puissance? Son autorité pourtant est exercée dans l'humilité et le service, avec un pouvoir de compassion, une toute-puissance d'amour et de miséricorde pour ce monde qu'il a crucifié, pour toute l'humanité. Sous la croix, Jésus poursuit sa mission de roi, de compassion et de salut. Il embrasse la volonté de son Père par le don de soi, pour qu'à notre tour, en lui, nous ayons accès au royaume de Dieu. Il est un roi plein d'amour et de tendresse, humble et doux de cœur. Sœurs et frères, nos souffrances aujourd'hui cessent d'être anonymes et cessent d'être interminables, car dans l'abandon et le don total du Christ, il y a un monde nouveau qui naît. De nouvelles relations naîtront. Ce monde qui court à sa perte reconnaîtra la fraternité et l'amour accouchera des jours de paix.
Mais ne faut-il pas d'abord que notre espérance soit active? N'ayez pas peur de vous engager au risque du chemin de la croix, car c'est le chemin de l'amour, c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin de l'éternité. Amen.